il n'y a pas de débat sur les causes de la crise. On confie la résolution de la crise littéralement à ceux qui les ont créés et qui ne permettent... Les gens qui ont fait le problème, on leur demande la solution. La solution, ça marche jamais, ça. Mais en plus, si vous voulez, quand vous essayez de discuter des solutions qu'on pourrait apporter à toutes les crises, vous êtes annihilé. On vous permet pas de parler. Et si vous réussissez quand même à passer, on vous fait immédiatement transiter vers la case extrême droite. On peut pas l'écouter. Donc, il y a ma thèse, c'est qu'il y a une espèce de classe qui a pris le pouvoir. On comprend pas très bien. Enfin, c'est une espèce de classe, appelons-les les mondialistes. Et cette classe, lorsque la réalité se heurte à ses préjugés, en quelque sorte, va immédiatement vers la solution, mais ne vous permet pas au peuple ni de la discuter, ni de voter, ni de les sortir. Ils éliminent la réalité, en fait. Ils éliminent la réalité. Ils éliminent la réalité, et quand la réalité les rattrape, si vous dites ça marche pas votre truc, à ce moment-là, vous passez plus jamais la radio, la télévision, ni un livre n'est publié, ou si vous êtes dans l'enseignement, vous êtes viré, etc. Donc, ils pratiquent ils ont une espèce de méthode de gouvernement il y a ceux qui font partie de la classe, qui peuvent parler des problèmes, mais entre eux, sans que ça descende vers le peuple. C'est-à-dire que c'est un régime qui est complètement, autiste. Ouais. Ils parlent entre eux, mais c'est l'entre-soi complet. C'est l'entre-soi complet. Et ils arrivent à la même conclusion, puisqu'ils ont la même formation. Et donc, quand vous essayez de leur dire ça marche pas votre truc, moi c'est ce qui m'est arrivé au moment de l'euro. J'ai dit l'euro ça peut pas marcher, c'est une saloperie. J'ai expliqué pourquoi en long, en large, en travers. Au moment où on a lancé l'euro, vous voulez dire. Dès 2001-2002, j'ai sorti un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, où j'ai expliqué que l'euro, ça allait amener un désastre économique, que ça ferait trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'était à peu près ce qui s'est passé, quoi. Et j'ai été blackboulé, c'est-à-dire que... Ouais. Par exemple, j'ai été publié chez Lafon parce que c'était un très bon livre, j'ai tiré à 30 000 exemplaires, c'était bien. Et d'après ce que j'ai compris, les gens au pouvoir ont fait comprendre à mon éditeur que fallait plus jamais prendre un livre de moi, quoi. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est une censure. On empêche les gens qui ne sont pas d'accord avec la thèse officielle. C'est un peu comme autrefois, si vous voulez, l'Union soviétique, où les seuls qui pouvaient s'exprimer, c'est ceux qui écrivaient sur des bouts de papier de cigarette. On appelait ça les samizdat, vous savez, et puis on se les passait en douce. On se les passait en douce. Donc, on a aujourd'hui, et ça c'est très net dans l'internet, vous avez l'information officielle, et puis toute une série d'informations par en dessous, dont certaines ne sont pas très bonnes, mais dans d'autres qui sont très bonnes aussi. Mais il n'y a plus le travail qui était fait par les journalistes autrefois de sélection des bonnes informations.